tendre Père, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ta présence au milieu de nous ce soir. Merci Père d'avoir permis que nous puissions nous retrouver autour de ta parole, autour de toi Seigneur, pour parler des choses du royaume. Que ton nom soit loué, notre Dieu, notre Père, dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse, nous sommes ensemble ce soir et ça fait du bien d'être ensemble et nous allons ensemble explorer la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 24, nous lirons du verset 29 au verset 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme ». Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » C'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons parler de l'hospitalité. L'hospitalité, un sujet répandu dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dieu nous parle de l'hospitalité. Amen. Et dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, verset 2, il est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Amen. Une autre version dit « N'oubliez pas l'hospitalité, grâce à elle, quelques-uns ont logé des anges à leur insu. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que quand le Seigneur vient nous visiter dans nos maisons ou dans nos vies, ça peut être aussi dans nos bureaux, à n'importe quel endroit où il veut, souvent il vient sous une forme humaine. Un homme, une femme, un vieillard, un enfant, sous la forme qu'il choisit. Il nous demande d'exercer l'hospitalité. Quelques-uns ont accueilli des anges sans le savoir. Ce jour-là, Laban, quand il invitait le serviteur d'Abraham à venir chez eux, il lui a dit « Pourquoi resterais-tu dehors ?» Mais il ne savait pas qu'en faisant rentrer ce serviteur dans leur maison, en fait, il faisait rentrer Dieu lui-même. Et personne ne pouvait savoir, sinon Dieu lui-même, ce que Rebecca allait devenir un jour et laisser son nom non seulement dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans l'histoire de la Bible, en devenant la mère de Jacob, Jacob qui devait devenir Israël, et le père des 12 tribus d'Israël. Le serviteur ne savait pas, et Laban aussi ne savait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu envoie des anges ou des hommes, des femmes dans nos maisons, dans nos vies, nous ne savons pas qui ils sont. Nous devons demander à Dieu le discernement pour les accueillir. Nous devons demander le discernement pour les faire rentrer dans nos maisons, les faire rentrer dans nos bureaux, les faire rentrer dans nos vies, tout simplement. Parce que la Bible nous dit que grâce à l'hospitalité, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et il y a une grande bénédiction à loger des anges sans le savoir. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 12 au verset 13, il est écrit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Ce n'est pas un choix, c'est un ordre que Dieu nous donne au travers de l'apôtre Paul. Pourvoyez, exercez, c'est impératif. Parce que Dieu sait qu'en le faisant, vous donnez la possibilité à Dieu lui-même d'entrer dans vos vies. Alléluia. Offrir l'hospitalité
c'est se donner la possibilité d'accueillir Dieu en personne. Et ce jour-là, quand Laban a proposé aux serviteurs d'Abraham de venir chez eux, il l'avait fait entrer Dieu lui-même dans leur maison, dans leur vie, dans leur destinée. N'oubliez pas l'hospitalité, bien-aimé. Pourquoi resterais-tu dehors? Pourquoi, bien-aimé, quelquefois nous avons des gens qui veulent rentrer dans nos maisons, peut-être dans nos bureaux, peut-être dans nos vies, mais nous leur fermons la porte. Nous leur fermons la porte pour X ou Y raison. Mais ce n'est pas ça l'important, les raisons. L'important, c'est que nous risquons de rater Dieu, de rater le Seigneur dans nos vies quand il envoie des hommes et des femmes pour accomplir nos destinées. On ne sait pas, mais Dieu nous demande de pourvoir aux besoins des saints, d'exercer l'hospitalité. D'exercer l'hospitalité, bien-aimé. Pourquoi resterais-tu dehors? Laban a invité le serviteur à venir dans la maison. Il dit, ne reste pas dehors, viens chez nous. Il a exercé l'hospitalité. Et dans les histoires qui suivent dans la Bible, nous voyons ce qui s'est passé après. Comme j'ai dit tout à l'heure, la grande destinée de cette jeune fille, Rebecca, qui un jour devait marquer l'histoire de l'humanité et l'histoire d'un peuple, en devenant la grand-mère des 12 tribus d'Israël. Amen. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 9 et 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispentateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. D'après l'apôtre Pierre, qui nous parle dans ce livre de 1 Pierre, l'hospitalité est un don du Saint-Esprit. Elle fait partie des dons du Saint-Esprit, des dons que Dieu donne. Donc, ce n'est pas une petite chose à négliger. Peut-être Dieu a mis en toi le don de l'hospitalité ou en moi le don de l'hospitalité et il faut l'exercer. Parce qu'il y a un grand mystère à observer cette parole, à la mettre en pratique. N'oubliez pas l'hospitalité. Quelques-uns ont accueilli des anges sans le savoir. L'hospitalité est un don du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il veut. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 58, versets 6 et 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est le verset 7. Et au verset 6, voici ce que dit notre Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est ce qu'on appelle communément le jeûne d'Ésaïe. Amen. Et Dieu nous demande donc de partager notre pain avec celui qui a faim, de faire entrer dans nos maisons des malheureux sans asile. Si on voit un homme nu, on le couvre et on ne se détourne pas de son semblable. Dieu aime ce jeûne. C'est le jeûne auquel il dit, il prend plaisir. Amen. Le jeûne auquel il prend plaisir. Nous devons exercer l'hospitalité, bien-aimés. Quelque part, il y a un mystère là. Quelque part, il y a une grande bénédiction. C'est parce que Abraham avait accueilli les 3 hommes qui sont venus et il leur a donné à manger, leur a donné à boire et ils ont béni Abraham et ils ont promis de revenir l'année d'après et ils lui ont dit que Sarah serait enceinte. Sarah qui était déjà ménopausée, Sarah qui déjà n'avait plus de désir, mais Dieu a fait un miracle au travers des 3 hommes, des 3 anges qu'il avait envoyés et Sarah a eu la bénédiction de devenir enceinte et d'accoucher de son fils Isaac. Isaac aussi qui devait devenir donc le père de Jacob et d'Ésaü. Et Jacob donc devait devenir le père des 12 tribus d'Israël. C'est au travers de l'hospitalité.
qui a eu tant de miracles. Nous voyons aussi l'histoire de la femme sunamite qui avait eu aussi un bébé alors qu'elle ne pouvait pas en avoir parce qu'elle avait hébergé Élisée. Elle avait offert l'hospitalité à l'homme de Dieu appelé Élisée. Amen. Je lis encore un dernier verset. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 25, les versets 35, 36 et 40. Je lis au nom de Jésus. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Verset 40. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Nous allons prier. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Nous voulons sceller cette parole dans nos cœurs par le sang de l'agneau. Et nous voulons te demander, cher Saint-Esprit, de nous aider à mettre cette parole en pratique et à exercer l'hospitalité, à pourvoir aux besoins des saints, afin que nous puissions voir ta main dans nos vies. Merci, cher Saint-Esprit, que le nom de Jésus-Christ soit élevé, magnifié, exalté, adoré. Amen, amen, amen.